Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lalilo, une plateforme de lecture adaptative qui permet de proposer des exercices de lecture et de français différenciés à vos élèves et de suivre précisément leur progression. Voici le plan. D'abord, nous verrons ce qu'est Lalilo et comment il fonctionne. Dans une deuxième partie, je vous montrerai comment attribuer une activité ciblée à un élève ou à un groupe. Dans la troisième partie, nous découvrirons l'interface élève. Nous verrons ensuite quel suivi est possible côté enseignant. Enfin, je vous parlerai des points forts et des points de vigilance concernant l'application. C'est parti! Lalilo, c'est une plateforme en ligne qui propose des exercices de lecture et de français adaptés automatiquement au niveau de chaque élève. Le principe est simple, l'enseignant crée sa classe, y inscrit ses élèves et la plateforme prend le relais. Grâce à l'intelligence artificielle, Lalilo adapte automatiquement le parcours de chaque élève selon ses réponses et ses difficultés. Pas besoin de préparer des exercices différents pour chaque élève, l'outil le fait pour vous. Les domaines couverts sont très variés: études du code, compréhension orale et écrite, fluence, études de la langue. La progression pédagogique de Lalilo est construite en s'appuyant sur les programmes officiels et les recherches en didactique du français. Lalilo est conçu pour les cycles 2 et 3 de la grande section OCM2, mais peut également être utilisé en ULIS, en UPE2A, en SEGPA ou en IME, ce qui en fait un outil particulièrement intéressant pour l'inclusion. Pour accéder à Lalilo, rendez-vous sur le site lalilo.com. Attention, Lalilo est un outil payant. Renseignez-vous auprès de votre établissement pour savoir s'il peut le financer. Si votre établissement fait partie des territoires numériques éducatifs, Lalilo peut être mis à disposition gratuitement. Côté connexion, si votre établissement passe par le GAR ou un ENT, votre référent numérique pourra directement vous attribuer les classes et les élèves depuis son interface et du GAR. Si vous créez votre compte directement sur le site, vous pouvez commencer par créer votre classe en cliquant sur « Ajouter une classe ». Une fois la classe créée, cliquez sur « Élèves » en bas à gauche, puis sur « Ajouter mes élèves ». Enfin, vous pouvez régler individuellement le niveau d'accessibilité pour chaque élève en cliquant sur « Gérer les options ». Vous pouvez y activer ou désactiver les exercices de lecture à voix haute, réduire les distractions, désactiver les exercices à temps limité, utiliser l'écriture cursive et régler les sous-titres. Lalilo adapte automatiquement les parcours de vos élèves grâce à l'IA. Mais vous pouvez aussi intervenir manuellement pour attribuer une leçon spécifique à un élève ou à un groupe d'élèves. C'est particulièrement utile quand vous avez identifié une difficulté précise lors d'une séance en classe ou quand vous souhaitez que plusieurs élèves travaillent sur la même notion au même moment, par exemple pour un atelier dirigé. Depuis votre interface enseignant, cliquez sur la classe qui vous intéresse, puis sur Leçon ciblée et planification. Cliquez ensuite sur Ajouter une leçon ciblée en haut à droite. La liste des leçons disponibles s'affiche, classée par domaine et par niveau. Choisissez la notion sur laquelle vous souhaitez que l'élève ou le groupe travaille, par exemple une leçon sur le son ou en étude du code, ou un exercice de compréhension d'un texte court. Repérez ensuite l'élève ou les élèves concernés. Vous pouvez sélectionner un élève seul en cliquant sur son nom ou sélectionner plusieurs élèves en cochant leur case. Cliquez sur « Attribuer », la leçon apparaît alors en priorité dans le parcours de l'élève. La prochaine fois qu'il se connecte, il sera automatiquement orienté vers cette activité avant de poursuivre son parcours habituel. C'est aussi simple que ça. En quelques clics, vous pouvez cibler précisément ce sur quoi un élève a besoin de travailler sans préparer de matériel supplémentaire. Voyons maintenant l'interface côté élève. Quand vous êtes connecté en tant que professeur, vous disposez d'un code école que vous pouvez transmettre à vos élèves pour qu'ils se connectent simplement. Il leur suffit de se rendre sur lalilo.com, de choisir « Élève à l'école », puis d'entrer leur code. Une fois connecté, l'élève est pris en main par l'application. Il avance au fil des exercices en collectant des étoiles et des badges qui lui permettent de débloquer des histoires en lecture plaisir. Les exercices sont entièrement adaptés à son niveau. Si l'élève réussit facilement, la difficulté augmente. S'il se trompe, Lalilo lui propose une boucle de remédiation ciblée. Tout se fait en autonomie. Les consignes sont données à l'oral, ce qui est particulièrement utile pour les élèves en difficulté de lecture ou les élèves allophones. Lalilo propose aussi des exercices de lecture à voix haute. L'élève s'enregistre, se réécoute, et la technologie de reconnaissance vocale analyse ses erreurs de lecture pour en informer l'enseignant.
Si une activité ciblée lui a été attribuée, elle apparaît en priorité dès sa connexion. L'élève la réalise, puis reprend son parcours habituel. Enfin, les élèves peuvent utiliser l'Alilo à la maison. Les progrès faits à la maison se synchronisent automatiquement avec ceux réalisés en classe. Revenons maintenant sur l'interface enseignant. En tant qu'enseignant, vous disposez de deux onglets principaux pour suivre la progression de vos élèves en temps réel, Activités et Rapports. L'onglet Activités vous donne une vision rapide de ce qui a été fait sur la semaine, élèves actifs, élèves inactifs, temps passé sur la plateforme, nombre de questions répondues, date de dernière connexion. En un coup d'œil, vous savez qui a travaillé et qui a besoin d'un coup de pouce. L'onglet Rapport vous permet de voir où en est chaque élève dans la progression pédagogique de l'Alilo. Pour conclure, faisons le point sur l'Alilo. Du côté des points forts, l'Alilo se distingue d'abord par son accessibilité renforcée, consignes à l'oral, interface ludique et bienveillante, adaptation automatique au niveau de chaque élève, l'outil convient à tous les profils. La prise en main est particulièrement bien pensée. La rubrique « Premier pas », les articles d'aide très clairs, les webinaires gratuits. Vous n'êtes jamais seul pour vous lancer, même si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique. La possibilité d'attribuer des activités ciblées à un élève ou un groupe est un vrai plus pédagogique. Elle vous permet de combiner la différenciation automatique de l'IA avec votre propre expertise d'enseignant. Le suivi pédagogique est précis, avec un tableau de bord détaillé, un historique complet des activités et l'identification facile des difficultés par compétence. Concernant les points de vigilance, l'Alilo est un outil payant, nécessitant un abonnement. Il est accessible dans les territoires numériques éducatifs, mais renseignez-vous auprès de votre établissement. L'outil nécessite une connexion Internet stable et des équipements individuels, tablettes ou ordinateurs. Il n'est pas utilisable sur smartphone. Et bien sûr, veillez à ce que les élèves n'utilisent pas l'Alilo de manière trop passive. L'outil doit rester un complément à votre enseignement explicite, pas un substitut. En résumé, l'Alilo, c'est un outil efficace pour différencier les apprentissages en lecture et en français, cibler les besoins de chaque élève et gagner un temps précieux au quotidien. Je vous invite à tester l'outil, à explorer la bibliothèque d'exercices et à vous appuyer sur la rubrique « Premier pas » pour vous lancer en confiance. Retrouvez cette fiche complète et d'autres ressources numériques sur le site Numérique et Inclusion. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles découvertes d'outils numériques.